Et est-ce que tu as déjà lu le livre d'Ézéchiel? Non, franchement, il faut pas que tu rates ça. On est dans le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. On va finir Lamentation et on va commencer le livre d'Ézéchiel. Franchement, si tu l'as jamais lu, joins-toi à nous. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vraie. Merci Seigneur pour ce défi. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Vraiment, on est une équipe et on va arriver jusqu'au bout ensemble. Merci Seigneur de nous aider à comprendre le passage que nous allons lire aujourd'hui et parle-nous à chacun personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc Lamentation 4, verset 7. Les princes de Sion, ils étaient plus purs que la neige et plus blancs que du lait. Leur corps était vermeil, bien plus que le corail, leurs veines de saphir. Leur aspect est plus sombre à présent que la suie, nul ne les reconnaît. Maintenant dans les rues, la peau leur colle aux os, elle est devenue sèche comme du bois. Les victimes du glaive sont plus heureuses que les victimes de la famine, tenaillées par la faim. Elles s'épuisent car les produits des champs leur font défaut. De tendres femmes de leurs mains ont fait cuire la chair de leurs enfants pour s'en nourrir à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. L'Éternel a assouvi son courroux, oui, il a déversé son ardente colère, il a allumé un feu dans Sion qui en a consumé les fondations. Aucun roi de la terre ni aucun habitant du monde n'a cru que l'adversaire, que l'ennemi pourrait franchir les portes de Jérusalem. Cela est arrivé à cause des péchés de ses prophètes et des fautes des prêtres qui répandaient au milieu d'elle le sang des innocents. Mais maintenant, ils errent dans les rues, tout comme des aveugles. Ils sont souillés de sang, si bien que l'on ne peut toucher leurs vêtements. Allez-vous-en, impurs, voilà ce qu'on leur crie. Hors d'ici, et ne nous touchez pas. Et lorsqu'ils fuient ainsi, en errant ça et là, les gens des nations disent qu'ils ne restent pas en ce lieu. L'Éternel en personne les a disséminés. Il ne veut plus les voir. On n'a pas respecté les prêtres ni eu d'égard pour les responsables du peuple. Nos yeux se consument encore à implorer de l'aide, mais c'est en vain. De nos postes de guerre, nous attendions une nation qui ne nous a pas secourus. Nos ennemis épient la trace de nos pas et nous ne pouvons plus circuler dans nos rues. Notre fin est prochaine. Nos jours sont à leur terme. Oui, notre fin arrive. Ceux qui nous poursuivaient ont été plus rapides que l'aigle dans le ciel. Ils nous ont pourchassés sur les montagnes. Ils se sont embusqués contre nous au désert. Notre roi à qui l'Éternel a conféré l'onction, lui dont dépendait notre vie, a été capturé grâce à leur piège, alors que nous disions, nous vivrons sous sa protection au milieu des nations. Tu peux être ravi, communauté d'Édom, et exulter, toi qui habites au pays d'Out. À toi aussi on passera la coupe, tu seras enivré et tu te mettras toute nue. Ton châtiment aura sa fin, ô communauté de Sion. Dieu ne te déportera plus, communauté d'Édom. Il rétribue tes fautes, il fait paraître tes péchés au grand jour. Lamentation 5. N'oublie pas, Éternel, tout ce qui nous est arrivé. Regarde et vois l'opprobre que nous subissons. Notre patrimoine est passé aux mains des étrangers et nos habitations à d'autres. Nous sommes devenus des orphelins de père. Nos mères sont comme des veuves. Nous devons payer même pour l'eau que nous buvons. Nous rentrons notre bois à prix d'argent. Nous sommes pourchassés par nos persécuteurs qui sont sur notre dos. Nous sommes épuisés. Pas de répit pour nous. Nous tendons les mains vers l'Égypte, vers la Syrie pour avoir à manger. Ce sont nos ancêtres qui ont péché, mais ils ont disparu et c'est nous qui portons la peine de leur faute. Nous sommes dominés par des esclaves et il n'y a personne pour nous en délivrer. Notre pain, nous le rapportons en risquant notre vie, en affrontant l'épée des brigands du désert. Notre peau est brûlante, comme si on l'avait passée dans la fournaise, tant la faim nous consume. Ils ont déshonoré des femmes dans Sion, des jeunes filles dans les villes du pays de Juda. Ils ont pendu de leurs mains des ministres et ils n'ont eu aucun égard
pour les responsables du peuple. Des jeunes gens portent la meule et des enfants trébuchent sous les fardeaux de bois. Les responsables ont cessé de siéger à la porte des adolescents et les adolescents ont délaissé leur chant. La joie a disparu de notre cœur, le deuil a remplacé nos danses. La couronne est tombée de notre tête. Malheur à nous car nous avons péché. Oui, si notre cœur souffre, si nos yeux sont plongés dans les ténèbres, c'est parce que le mont Sion a été dévasté et les renards y rôdent. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours et ton trône subsiste à travers tous les âges. Pourquoi donc nous oublierais-tu perpétuellement? Pourquoi nous délaisserais-tu aussi longtemps? Ah, fais-nous revenir à toi, ô Éternel, pour que nous revenions. Renouvelle pour nous les jours des anciens temps. Nous rejetterais-tu définitivement? Serais-tu irrité contre nous à l'excès? Et voilà, on est arrivé à la fin du livre des Lamentations et on va commencer Ézéchiel. Donc, c'est intéressant. Alors, Ézéchiel 1. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés du fleuve Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Le 5e jour du mois de cette année-là, c'est-à-dire la 5e année de la captivité du roi Jéhoïakin, l'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, au pays des Chaldéens près du fleuve Kébar. Là, la main de l'Éternel se posa sur lui. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds étaient comme ceux d'un taureau et brillaient comme du bronze poli. Sous leurs ailes apparaissaient des mains humaines qui étaient tournées dans les 4 directions, de même que leurs faces et leurs ailes. À tous les 4, leurs ailes se touchaient l'une l'autre par leurs extrémités. Quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançait droit devant soi. Leur face ressemblait à celle d'un homme et ils avaient tous les 4 une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Chacun d'eux avait 2 paires d'ailes. 2 de ses ailes se déployaient vers le haut et touchaient celles des autres. Les 2 autres couvraient leur corps. Chacun d'eux avançait droit devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller sans qu'aucun d'eux ne se tourne. Ces êtres vivants avaient l'aspect de braises incandescentes. Ils paraissaient embrasés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu et des éclairs jaillissaient de ce feu. Ces êtres couraient allant et venant en tous sens comme des éclairs. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Les 4 roues étaient pareilles. Elles semblaient faites en chrysolite et paraissaient encastrées l'une au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les 4 directions sans pivoter. Les jantes des 4 roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante. Elles étaient couvertes d'yeux sur toute leur circonférence. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux. Et quand ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Quand les êtres vivants s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevaient de terre, les roues s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevaient de terre en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Au-dessus de la tête de ces êtres vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste et qui avait l'éclat éblouissant du cristal. Sous cette étendue, ils tendaient leurs ailes jusqu'à toucher celles de leurs voisins et chacun en avait 2 qui lui couvraient le corps. Et tu veux un aperçu de ce à quoi ressembleraient ces êtres? Regarde ça.
Wow! Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.